Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Arts et la Science by Jérémy. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le Lord of Steel catégorie Middle qui vient en complément de la vidéo catégorie Magnum que vous avez vue il y a 15 jours avant la sortie de celle-ci. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit dans cette vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller voir cette vidéo, vous apprendrez plein de choses sur l'organisation du Lord of Steel, où ça se situe, etc. C'est parti. Donc gong numéro 1, élévation 2.2. Ouais, attends, je me remets le chrono. Hop, on est parti. On a le temps. Je suis prêt. Vert. Vert. Impact, plein centre. Parfait. Vert. Vert. Impact. Très bien. Ah, il se balance trop. Ouais. Vert. Vert. Impact. Très bien, Jérémy. Putain, qu'est-ce qui bouge, le con? Allez, vert. Vert. Impact. Très bien. Je me recale sur le cible Ouais. 2. Ok. Cible numéro 2. Élévation, Charles. Alors, on va. Cible numéro 2, élévation 3.7. Tu gardes la même chose, si tu es bord gauche, tu gardes la même chose. 3.7. Je suis bon. Et C'est bon? moi je suis bien. Vert pour moi. Vert. Impact. Très beau. Vert. Vert. Impact. Vert. Vert. Impact. Un poil à droite. Vert. Vert. Impact. Plein centre. Cible Cible 3. numéro 3. Numéro 3. Élévation, Charles. Élévation 5. 5-0-0. 5-0-0. Ok pour 5-0-0. Tu me gardes la même dérive. Le vent, il fait quoi là, Charles? Je le sens sur mon visage. Je vois du vent, je dirais du vent de face sur site. J'ai rien. Les fleurs ne bougent pas, les arbres ne bougent pas. Ok, je prends centre. Prends Vert. centre, ouais. Ça va bien un peu de droite. Vert. Vert. Impact. J'étais où sur le gong, Charles? C'était bien. Vert. 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 Impact. Très bien. Attends un tout petit peu. Vert. Vert. Impact. Très bien. Un point à droite. Dernier gong. On souffle, on a le temps. Hein. 4 minutes, mon dieu, ouais. Ouais. Combien? Reste 4 minutes. 6-2 en élévation. Ok. 6.2. Je me calme bien. Putain, ça souffle. Ouais, là ça souffle, mais attention, hein, en site, j'ai rien. Ok. Il y a un petit mirage, mais écoute, c'est pas mal. Vert pour moi. Vert. 1. Bas. C'est le vent de face, ça, Charles. Ouais, c'est ça. Ok, je prends le haut de gong. Ouais, Vert. auto. Vert pour moi. Vert. Pas vu. On est bien élévation 6-2. Hein. 6-2 d'élévation. 6-2. Deuxième, j'ai pas vu. Ok, je retente plein fer. Ouais, plein fer, t'as raison. Vert. Vert. 1. Putain. Ça va pas. Ok, je tiens la corne haut droite.
Vert. Vert. Ah, la putain, À droite. Je pense qu'on a fait au-dessus. on a fait au-dessus. On a fait au-dessus. Merde. Et les deux dernières à droite. Les deux dernières, je les ai vues à droite à la fin. Ok, ouais, merci. Alors on vient de faire le passage en middle, donc avec l'anchois. Ça s'est plutôt bien passé. Grosso modo, la première fois, elle a été clean, les 4 sur 4, ça a été vite. Tellement vite qu'il fallait attendre que le gong arrête de balancer pour relâcher les pruneaux parce que sinon il y avait trop de chances de passer en dessous au-dessus avec le gong qui était arqué. La deuxième cible, ça s'est super bien passé. La troisième aussi. Malheureusement, je me suis complètement effondré sur la dernière. Je pense que mon premier coup était bas. J'ai eu un vent de face. Je pense que je l'ai vraiment rasé en dessous. Et après, le vent a un tout petit peu tourné. Il est passé sur 3 heures et là, je suis sorti à droite. J'ai pas vu, j'ai rien vu. J'ai strictement rien vu, pas d'indice. Donc dans le doute, j'ai visé un peu plus haut parce que je pensais passer encore bas. Là, on a vu un petit splash sur le côté droit. Et puis après, bah, j'ai compris que j'étais à droite. Donc après, j'ai réussi à faire la correction qui allait bien. Et la dernière de la 4e cible est rentrée. Bon, c'est un peu con parce que vu à la vitesse où j'allais au début et le feeling, je me disais, merde, j'ai peut-être la chance de faire un clean, de faire un perfect. Dommage, ça s'est mal goupillé sur la dernière. Mais bon, malgré tout... c'est la finale demain qui fera le reste. Donc bon, en tout cas, la bécane marche bien, la charge est bonne. Et là, le problème, ça a plutôt été le tireur que le matériel. Donc c'est bon signe. Il y a encore de toute façon beaucoup d'améliorations. Je suis un bleu bit dans les compétitions, donc faut que jeunesse se fasse. Allez, maintenant on va aller manger. Et puis après, on va faire le Magnum à 15h. 30 secondes pour vous parler d'un nouveau produit disponible sur notre site internet. C'est un poster qui parle des projectiles de tir longue distance. On commence par des petits projectiles de calibre 22 pour aller jusqu'aux gros projectiles de calibre 50. Pour chaque projectile, vous retrouverez son coefficient balistique, son form factor, quelle pas de rayures pour le stabiliser, la référence du fournisseur, son poids, bref, tout un tas d'informations qui est super utile. En plus, les projectiles sont échelle 1 et ça se permet de se rendre compte de la taille et des proportions de certains projectiles assez incroyables. Les dimensions du poster, c'est 40 par 60, c'est super simple de trouver un cadre et moi perso, je trouve que le design est vraiment cool et il ira super bien sur ce mur quand cette salle de rechargement sera terminée. Allez, on continue la vidéo. Je suis prêt. 0,4 droite. Oui. Vert. Vert. Oh putain, on est court. Silencieux. Hein. Élévation 7.5. Vérifiez. Ouais, c'est bon. Oh putain, on était 4 en dessous. Vert. Vert. Oh là là, c'est quoi cette merde? Bizarre. Je reviens sur ma hausse normale, c'est pas normal. Ok. Vert. Vert. Je la vois pas. T'es bien sur Gong 5, hein. Orange. Putain, je suis sur le 6. Oh le blaireau. Allez, Gong 5, orange. Putain, mais quel con. Élévation 7.5. Ouais, je suis bon. Allez, c'est bon, j'ai répondu. Oh mais quel con. Mais quel con. C'est pas grave, c'est pas grave. Je tire le 6, putain. Pour ça, je voyais rien. Mais quel con. Je comprenais pas pourquoi j'étais bas. Là, il va y avoir des billes. Monteur, il va avoir du travail au montage. Allez, élévation. Eh ben, 7.5. Non, j'ai fini ma cible là, la suivante. Pas 6, 9-8. Combien? 9-8 sur la 6. Ah, mais quel blaireau, putain. C'est pas grave. On s'applique pour les prochaines. Vert. Vert. Impact. Elle est bien, Jérémy. Vert. Vert. Impact. Vert. Vert. Impact. Ah, mais quel con. Pas grave. Vert. Vert. Bas. Gauche.
Ouais, cible suivante. Cible suivante. 7. Ok, élévation, je te laisse garnir. Okay. 2 Ok. Meter. Élévation 11.6. Je répète 11.6. Ok. Tu me rajoutes un en gyro, s'il te plaît. Non, bouge pas. Bouge pas. Reste comme on était. Petite rafale, attends un peu. Vert. Vert. Impact. La même. Vert. Vert. Vert, Charles. Vert. Impact. Vert. Vert. Impact. C'est parfait. Très bien. Cible suivante. Putain, je Donc, vais m'en 8. vouloir si je touche tout et que j'ai trompé de cible. C'est pas grave. Élévation. Respire un coup, t'as encore du temps. Allez, élévation. 13.4. 13.4. Ok, là tu me rajoutes un en gyro. Tu changes. Vert. Vert. Impact. Pareil. Vert. Vert. Ah, dessous, droite, à peine. Vert. Vert. Impact. Très bien. Tu refais la même. Vert. Vert. Ah, c'est mais bon. que de pouvoir rater à 1 cause de minute cette 47. débile de cible 5. 47. Putain. 2,47. Ah, 2,47. Quel Il con. reste 2,47, on est bien d'accord. Putain, je vise la 6. Quel blaireau. Ça arrive. Mais quel blaireau. Ça arrive. Alors, je viens de tirer le middle du Lord of Steel en finale. Là, j'ai envie de me flageller un petit peu, parce que donc du coup, sur la première cible, qui est normalement le numéro 5, bah, comme un con, les 3 premières balles, j'engage la numéro 6. Et forcément, en engageant la numéro 6, on est très bas. Et donc du coup, on fait, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi on est si bas? Enfin, normal, c'est pas la bonne cible. Mais il m'a quand même fallu 3 coups pour comprendre que je n'étais pas sur la bonne cible. Et donc mon 4e coup, qui était le dernier de la cible 1, j'ai vraiment tiré sur la cible 1, enfin la numéro 5, que vous verrez, vous avez sûrement vu à l'image. Et je la touche au premier coup, donc en plus ça me fait rager parce que je me dis que ces 3 premiers coups auraient normalement largement dû être dedans. Et que donc du coup ça me coûte des très gros points qui font que là actuellement, je vous parle, il est pareil, 14h35 et je suis 5e de la catégorie middle. Et si j'avais touché ces 3 premières cibles, je pense que je serais très amplement sur le podium. Donc voilà, c'est dommage. Je suis pas le premier à me tromper de cible parce que j'ai entendu d'autres compétiteurs s'être mélangé les pinceaux. Et en fait là, on va déjà pouvoir tirer quelques conclusions à chaud. Bon, c'est de ma faute, hein, c'est pas la faute d'un autre hein, en tous les cas, c'est de ma faute. J'ai regardé le passage du compétiteur qui passait juste avant moi. Et donc il a engagé la cible numéro 7, la cible numéro 8. Donc moi je regardais, et donc quand il a terminé, j'ai pas dézoomé. Et en fait, il y avait 3 cibles qui étaient l'une derrière l'autre. Et la première, elle est vraiment fortement excentrée. Et moi du coup, machinalement, j'ai repris la première cible que je voyais dans mon réticule, qui était en fait la 2e cible de la finale. Donc voilà, donc la preuve aussi que quand on regarde avec des gros zooms, bah des fois on fait de la merde. Donc la preuve c'est que voilà, là c'est un peu con mais c'est comme ça. Les conclusions sur le middle. Malgré le changement de charge sur la 6.5, la charge est spot on, mes élévations étaient parfaites. Mon wind call, donc la lecture du vent était pas trop mauvaise. J'ai eu un coup bas, je n'ai pas trop compris pourquoi, bon après ça peut arriver. L'Anschluss, elle est démoniaque, hein. Entre nous, c'est une tuerie cette carabine. Je suis capable d'enchaîner les coups à une vitesse folle et ça c'est un énorme avantage parce qu'une fois qu'il y en a une dans le gong, on peut l'asmater très rapidement et enchaîner les coups et essayer de profiter d'avoir à peu près les mêmes conditions météo en termes de vent. Et donc j'ai une cadence qui est quand même, je trouve, très élevée quand je compare au reste des compétiteurs. Une fois que je suis dans le gong, je suis capable vraiment de tirer rapidement. Elle reste en cible, elle reste de niveau. Et elle est très fluide, donc en fait on peut vraiment enchaîner rapidement les coups. Donc voilà, cette Anschluss, c'est vraiment de la bonne cam. Et
comme la 338, hein, les deux carabines sont équipées d'une Sightron S8. Et encore une fois, c'est un vrai bon avantage sur la compétition parce que du coup j'ai un plus grand champ de vision, donc je peux fonctionner à des zooms un peu plus importants sans sacrifier le champ de vision. Il y a une super élévation, la qualité de la lunette elle est top. Donc voilà, je suis très content de mon matos. En fait, vraiment la conclusion de la compète, c'est que mon matos il tient la route et que les améliorations qu'il va falloir faire maintenant, elles se trouvent là-haut en fait. C'est le bonhomme maintenant qu'il faut améliorer. Et donc je sais pas trop comment je vais améliorer ça, on va faire de la sophrologie ou je sais pas trop quoi. Bon, en tout cas, il va falloir... Ouh putain, je vais pas tomber. Il va falloir... les aléas du direct. Il va falloir faire du travail sur soi pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Donc je ne sais pas quelle sera la prochaine compétition, mais faudra probablement compter sur moi pour y être. Allez, à bientôt. Allez, de retour à la maison. Bon, comme vous avez pu le constater, le jour 2 a été un petit peu folklorique, surtout les 3 premiers coups. 3 premiers coups que je ne tire pas sur la bonne cible, 3 premiers coups qui me coûtent énormément de points, puisque si on fait le calcul, et vu que le calcul des points est fait comme ça, hein, le calcul des points c'est toujours la distance fois un coefficient. Le coefficient, c'est si je touche au premier coup, c'est un coefficient de 4. Si je touche au deuxième coup, c'est un coefficient de 3. Au troisième, coefficient de 2. Au quatrième coup, un coefficient de 1. Et donc, quand on regarde la vidéo, la première balle que je tire sur ce gong, la première vraie balle, entre guillemets, que je tire sur ce gong, hein, c'est le coup numéro 4, puisque les 3 premières sont aux fraises sur la mauvaise cible. Et donc, et ben, en fait, ce qui m'embête, c'est qu'à cette distance, 880 mètres, la première elle tape, la première que je tire dessus elle tape. Donc en fait en réalité j'aurais dû faire les 4 sur cette cible. Si j'avais pas fait cette bêtise là, les 4 elles étaient dans le gong, il n'y a pas de raison que ça loupe. Et donc je me dis que c'est dommage parce que si on fait le calcul, et c'est là où ça fait un peu mal, il faut pas faire le calcul en fait, mais c'est un coef de 9 ce que j'ai loupé, puisque 4 plus 3 plus 2. 9 fois 880 mètres, ça fait 8000 points, un peu plus de 8000 points. Et si j'additionne 8000 points au score que j'ai fait, bah en fait j'aurais pu potentiellement, sans cette erreur stupide, finir deuxième dans la catégorie middle. Bon alors, vous me direz, avec des si on refait le monde, oui, voilà, c'est clairement, voilà, je suis 7ème, c'est pas si mauvais quand on voit les conditions et surtout la connerie monumentale que j'ai faite. C'est peu cher payé, mais donc du coup ça met quand même un petit goût amer dans la bouche en se disant bon c'est dommage, cette erreur stupide me coûte un potentiel deuxième podium. Ça aurait été pas mal de faire 2 podiums, un en magnum, un en middle, sur une première compète, ça aurait été une sacrée bonne réussite. Mais ce que je retiens de cet événement, j'en retiens plusieurs choses. Premier élément, bah, c'est avant d'engager une cible de bien confirmer qu'on tire la bonne. Parce que bah, du coup là avant il n'y a pas eu de check entre guillemets, hein, c'est ok cible 5, ah merde non je suis sur la 6. Bon ça a déjà pu éviter cet élément là, c'est pas grave, on apprend, on le fera la prochaine fois. Autre élément, c'est que j'aurais dû tout de suite percuter, analyser après le premier coup. Je vois mon coup mais tellement bas par rapport à ce que je vise que c'est pas censé arriver. Si je loupe c'est d'un clic. Allez, 2 grand max, et encore, non, un clic en hausse, je peux difficilement louper de plus d'un clic la cible. Donc si je loupe de plus, c'est qu'il y a forcément un truc qui va pas, donc soit j'ai mis la mauvaise correction sur la tourelle, et en l'occurrence tout de suite, Charles me demande si j'ai mis la bonne correction, je vérifie j'ai la bonne correction, donc c'est pas une erreur de tourelle, donc c'est forcément une erreur de cible en fait, ça peut être rien d'autre, c'est impossible que je loupe d'autant. Donc c'est pareil, j'aurais dû remettre en cause aussi, à minimum, après le premier coup, et d'essayer de comprendre ce qui se passe, et donc de comprendre que je n'étais pas sur la bonne cible. Surtout qu'on voit que je termine le deuxième jour avec énormément de temps. En fait, j'avais carrément le temps de prendre plus de temps, d'analyser pourquoi je suis si bas. Hop là, calme, on se calme. Et ça m'aurait tout au moins réussi à sauver le coup 2 et 3, ce qui m'aurait permis de récupérer quasiment, je crois, 5000 points. Donc, dans tous les cas, j'aurais fait, je crois, 3 ou 4. Même si jamais je loupais le premier, il y avait encore moyen de grappiller des points. Bon, c'est pas grave, hein, j'en suis pas mort, et puis surtout j'en sors plus fort, parce que du coup c'est le genre de connerie qui ne m'arrivera plus, parce que là, je vais bien m'assurer qu'avant d'engager la cible, c'est bien la bonne à chaque fois. Donc voilà, donc bah, au moins vous avez tout ce parcours en toute transparence, pas de podium malheureusement sur cette catégorie-là, mais en tout cas, j'en sors meilleur, je l'espère, pour les prochaines compètes. Et puis surtout, bah voilà, au moins vous avez le truc sans filtre. D'ailleurs, le monteur n'a pas enlevé les mots d'oiseau parce qu'il y a eu un sacré paquet de noms d'oiseaux qui est sorti quand je me suis rendu compte que c'était pas la bonne cible. Mais au moins vous voyez bah, ma réaction à chaud et puis tout le pataquès. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. La salle de rechargement est vraiment bien avancée. L'isolation est faite, le placo est fait, c'est enduit, c'est peint,
J'ai refait tout l'éclairage, j'ai refait toute l'électricité parce qu'il n'y avait rien aux normes. Il reste plus que les meubles, et une fois que j'aurai installé les meubles, vous pourrez me revoir dans ma salle de rechargement, refaire des vidéos de manière beaucoup plus récurrente. Chose qui aujourd'hui est très compliquée, entre le petit et le fait que j'ai plus vraiment de lieu dédié à filmer, bah vous voyez, je me retrouve dans mon jardin à filmer un peu comme je peux. Mais donc ça devrait normalement assez rapidement se résoudre, je l'espère. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Ciao ciao.